Shalom. Le texte que nous allons partager aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. L'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. Je vais lire. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur de nous avoir donné cette occasion de partager ta précieuse parole, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu veux nous donner ta message et ta grâce, Seigneur. Seigneur, accorde-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous donner aujourd'hui. Je te confie ce moment et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va commencer par poser une question. C'est une question très importante. Est-ce que vous croyez que tout est possible à Dieu? Est-ce que vous croyez vraiment que tout est possible à Dieu? Croyez-vous vraiment que Dieu peut rendre possible ce qui me paraissait impossible? Alors, si nous en croyons, si nous croyons vraiment que tout est possible à Dieu, pourquoi inquiétons-nous toujours? Alors qu'on croit que tout est possible à Dieu, pourquoi troublons-nous toujours aujourd'hui? Pourquoi craignons-nous toujours aujourd'hui? Tandis que nous croyons que Dieu est le Dieu créateur, celui qui a créé le monde, celui qui a fendu la mer, celui qui a nourri le peuple dans le désert, celui qui a ressuscité les morts, celui qui est capable de guérir tout type de maladie, celui qui peut opérer des miracles. Mais pourquoi inquiétons-nous toujours? Mais pourquoi troublons-nous toujours? Et pourquoi craignons-nous toujours? La réponse, c'est assez simple. C'est parce que nous avons toujours des problèmes dans la vie. Si on n'avait plus de problèmes, si on ne connaissait plus de problèmes, on n'aurait plus d'inquiétude, on n'aurait plus de crainte. Mais nous avons toujours des grands ou petits problèmes dans la vie. Personne n'est privé du problème. Pourtant, le vrai problème, c'est que nous avons des problèmes alors que nous prions toujours. Ce n'est pas parce que nous ne prions pas. Nous prions toujours, mais il y a des problèmes qui persistent dans notre vie. Nous prions toujours par la foi, mais à cause des problèmes de vie, nous souffrons des fois mentalement, nous souffrons aussi spirituellement. Mais nous savons que Jésus nous a dit ainsi par le texte aujourd'hui. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus a bien dit que tout est possible à celui qui croit. Mais comme nous n'avons pas à croire, nous n'arrivons pas à croire correctement, que nous nous inquiétons toujours et que nous troublons toujours et que nous craignons toujours. Dans ce cas, pourquoi Dieu ne résout pas nos problèmes alors que tout est possible à lui? Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières alors que tout est possible à lui? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui d'après la Bible. Nous allons regarder ce que dit la Bible à propos de ce sujet. C'est ce que nous pouvons apprendre, c'est qu'il y a 3 raisons. Premièrement, Dieu ne résout pas nos problèmes à cause du problème de notre foi. C'est à cause du problème de notre foi. Le texte aujourd'hui décrit le moment où un père amène à Jésus son fils en qui se trouvait un esprit muet. Un jour, Jésus s'est rendu sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et sur laquelle il s'est transfiguré. Et lorsque Jésus est descendu et revenu auprès des disciples qui restaient, ils étaient entourés d'une grande foule et ils étaient en train de discuter avec des scribes. Alors Jésus leur demande sur quoi ils discutaient.
Et un homme de la foule lui répond qu'il est venu avec son fils malade. Mais comme Jésus n'était pas là, il avait prié à ses disciples de chasser l'esprit. Mais malheureusement, ils n'ont pas été capables. Quand Jésus a entendu sa réponse, il prend la parole et il dit ainsi, Marc 9, verset 19, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Jésus a reproché ses disciples d'être race incrédule, alors qu'ils étaient des disciples. Si on n'avait pas été capable de chasser le démon, c'était à cause du problème de la foi. Et lorsqu'on a amené l'enfant, l'esprit l'a fait entrer en convulsion et il est tombé par terre. Alors, Jésus demande au Père, depuis combien de temps que cela lui est arrivé? Le papa dit que c'est depuis son enfance et lui rajoute, Marc 9, 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et le texte aujourd'hui est la réponse de Jésus à cette demande du Père. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce que voulait dire le papa de l'enfant malade, Maître, est-ce que tu es capable de guérir mon fils? Est-ce que c'est possible? Il ne croyait pas véritablement, il ne croyait pas encore que Jésus était capable de tout, qu'il peut tout faire. De même, si nous demandons à Dieu de la même manière en disant, oh Seigneur, si tu peux, on ne peut pas dire que nous avons une bonne foi. Alors qu'on dit que nous croyons que Dieu a créé le monde, qu'il ne connaît pas de limites, alors que tout est possible à lui. Et si on lui dit, oh Seigneur, si tu peux, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? On ne peut pas dire que nous avons une bonne foi. C'est pourquoi Jésus avait dit en Marc chapitre 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Alors, ne dites pas, oh non, mais quand même pas. On ne peut pas dire à la montagne de se jeter dans la mer. Non. Mais simplement, tout simplement, croyez que ce qu'on dit arrive, sans douter, dans son cœur. La vraie foi, c'est de croire que ce que je dis arrive, sans douter, dans mon cœur. Et encore il y avait une dame âgée qui fréquentait une église qui se trouvait l'autre côté de la montagne. La montagne n'était pas très haute, mais le fait de passer tout le temps par la montagne n'était pas si simple que ça. Alors un jour, elle a commencé à prier Dieu avec la parole qu'elle a lue dans la Bible. Elle priait à chaque déplacement, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est ce qu'elle a commencé à prier. Et elle croyait ce qu'elle dit arrivera un jour. Et finalement, il s'est passé une chose extraordinaire à cette âme. C'est qu'avec le nouveau projet du gouvernement, on devait installer un aéroport à la place de montagne. Donc, on avait aplani cette montagne. Amen. Jacques insiste, dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si nous doutons, la mer de notre cœur sera complètement, totalement agitée. On ne sera pas à l'aise. Mais à celui qui croit, Jésus viendra auprès de lui en marchant sur la mer agitée et l'apaisera avec sa toute puissance. Avec tes doutes,
tant que nous avons des doutes, il ne se passera rien du tout. Mais à celui qui croit sans douter, Jésus rendra possible ce qui était impossible. Mais si vous avez vraiment du mal à croire, oh mais j'ai vraiment du mal à croire, j'arrive pas. Alors demandez comme le père de l'enfant a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Marc 9, 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Quand vous aurez des doutes à cause de vos problèmes, ne laissez pas traîner vos doutes et demandez comme a fait le père de l'enfant. « Seigneur, comme tu as dit que tout est possible à celui qui croit, je voudrais bien croire. Alors, viens au secours de mon incrédulité. » Ainsi Jésus, l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection, perfectionnera votre foi en éliminant tous les doutes de votre cœur. Amen. Et deuxièmement, s'il ne résout pas nos problèmes, c'est à cause du problème de notre objectif. Il est vrai que tout est possible à Dieu, mais il faut que nous soyons clairs sur la raison pour laquelle Dieu devrait résoudre nos problèmes. La raison pour laquelle Dieu devrait répondre à mes prières. Si jamais Dieu me poserait la question, et toi, pourquoi devrais-je répondre à tes prières? Pourquoi devrais-je résoudre tes problèmes? Alors, qu'allez-vous répondre? Par exemple, on prie Dieu pour qu'il nous rende la richesse pour sortir de la crise. Mais il faut être clair pourquoi j'ai besoin de cette richesse. Notre objectif ne doit pas être un nom, mais un verbe. Ça doit être un verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Devenir riche ne devrait pas être notre objectif final. Mais ce que je vais faire avec cette richesse, une fois quand je suis devenu riche, avec cette richesse, ce que je devrais faire doit être notre objectif final. Et encore, devenir le meilleur de mon domaine ne devrait pas être notre objectif final. Mais ce que je vais faire avec cet honneur, avec cette célébrité, avec cette puissance, devrait être mon objectif final. De même, si nous demandons à Dieu sans avoir un objectif clair, on ne sait même pas pourquoi je demande ça. Dieu ne peut pas répondre à ces demandes-là. C'est pourquoi Jacques 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Quel est donc l'objectif de vos prières d'aujourd'hui? Pourquoi priez-vous? Pourquoi demandez-vous? Voulez-vous simplement être débarrassé de vos problèmes pour être à l'aise? Oh, enfin, c'est trop difficile parce que je veux être à l'aise, que c'est pour ça que vous demandez que Dieu vient au secours de vos problèmes. Vous ne demandez pas peut-être dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que vous demandez pour le royaume de Dieu? Est-ce que vous demandez pour accomplir la volonté de Dieu? Alors, si le Seigneur me poserait la question, et toi, pourquoi devrais-je résoudre tes problèmes? Pourquoi devrais-je répondre à tes prières? Réfléchissez bien ce que vous allez lui répondre. Soit disons que Dieu a résolu mon problème de santé. Après avoir obtenu une bonne santé, si je me mets à commettre des péchés parce que j'ai une bonne santé maintenant, à quoi bon de résoudre mon problème de santé? Et encore, disons que Dieu a résolu mon problème de l'argent. Mais après avoir obtenu la richesse, si je ne cherchais plus Dieu, et si je ne m'appuie plus sur Dieu et que je m'appuie que sur l'argent, à quoi bon de résoudre mon problème de l'argent? Dieu n'aurait pas raison de résoudre mon problème. Alors que le Seigneur nous a dit que tout est possible à celui qui croit,
Mais si Dieu n'a trouvé aucune bonne raison de répondre à mes problèmes, résoudre mes problèmes, et répondre à mes prières, cette parole ne pourrait jamais devenir la réalité de ma vie. Alors, nous devons être bien clairs de tout ce que nous demandons à Dieu. Et nous devons demander, non pas pour mes passions, mais nous devons tout demander pour la gloire de Dieu. Le fait que nous soyons en vie, si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas faits pour vivre pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. C'est ce que dit Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc, nous devons glorifier Dieu quand Dieu a résolu mes problèmes. Et dans le cas contraire aussi, quand tu n'as pas encore résolu mes problèmes, quand tu n'as pas encore répondu à mes prières, nous devrions toujours glorifier notre Seigneur. Parce que nous sommes faits pour sa gloire. Dieu n'est pas glorifié uniquement. Dieu n'est pas simplement glorifié quand je suis devenu riche et quand je réussis ma vie, quand je prospère. Mais quand je confesserai que Jésus est Seigneur, Dieu est glorifié, peu importe ce que je suis. C'est ce que dit Philippiens, chapitre 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est en confessant que Jésus-Christ est Seigneur que Dieu est glorifié. Amen. Et encore, quand je fais confiance en promesse de Dieu, en disant Amen, Dieu est glorifié aussi. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Quand nous croyons que Dieu accomplira ses promesses, même si je ne vois rien du tout aujourd'hui, ainsi nous pouvons glorifier Dieu. Et Jésus a dit aussi en Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Quand nous prions au nom de Jésus, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est pourquoi donc nous, dans la prière que nous pouvons aussi vivre pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque l'objectif de nos prières, l'objectif de toutes nos prières sera la gloire de Dieu, Dieu rendra possible tout ce qui était impossible. Amen. Et troisièmement, c'est le problème du temps. Il faut savoir que la conception du temps de Dieu est différente à celle de notre. C'est pour cela Moïse a dit ainsi, Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus comme une veille de la nuit. Nous préférons que Dieu réponde assez rapidement. Dieu réponde assez rapidement à mes prières et qu'il résout mon problème aussitôt possible. Mais parfois, nous avons l'impression que Dieu ne fait rien pour moi. Alors que j'ai prié Dieu, alors que j'ai crié Dieu, alors que j'ai invoqué Dieu, parfois on a l'impression que Dieu m'a oublié. Mais sachez que Dieu nous a jamais oubliés et qu'il n'a jamais méprisé nos prières. C'est ce que dit Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Tant que tu n'as pas dit non, ça, je te dis non. Croyez que la réponse de Dieu est encore sur le chemin. Tant que tu n'as pas dit le dernier mot, tant que tu n'as pas dit que c'est fini, rien n'est encore fini. N'abandonnez pas donc
sans que Dieu ait dit quelque chose. Ne vous décidez pas vous-même pour abandonner. N'abandonnez pas et patientez. C'est ce que dit Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Si vous avez demandé quelque chose par la foi, croyez et patientez le moment de Dieu. Si vous avez demandé quelque chose par la foi, patientez jusqu'à ce que vous receviez la réponse. Parce que Dieu vous donnera la réponse. Dieu a certainement raison si tu nous fais attendre. Dieu a certainement raison de nous faire attendre. La Bible parle des personnages qui n'ont jamais lâché l'affaire. Particulièrement Hébreux 11 parle sur Noé ainsi. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pareil qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons faire attention sur le fait qu'il a construit une arche alors qu'il ne voyait pas encore. Il ne voyait rien du tout. Noé n'avait jamais connu la pluie ni le déluge. Il ne savait même pas ce que c'était. Mais il a construit une arche parce que Dieu l'a dit. Il l'a construit pendant très, très longtemps. Alors qu'il ne voyait rien du tout. Alors qu'il ne voyait même pas une goutte tomber du ciel. Il ne voyait pas, il ne savait même pas quand est-ce qu'il va finir ce travail. Mais il a simplement obéi à la parole de Dieu pour la construire. Si jamais il avait abandonné l'affaire au bout d'un moment, et bon, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, donc je ne sais même pas ce que c'est la pluie, le déluge. Ah, mais j'en ai marre, j'arrête. S'il avait abandonné, lui et sa famille ne pouvaient pas être sauvés. De même, si le père qui a amené son fils malade, parce qu'il n'avait pas encore abandonné l'affaire, si jamais il avait décidé d'abandonner son fils, comme il ne voyait plus de possibilité, oh mais je ne sais plus quoi faire pour mon fils, oh mais je ne sais pas, mais maintenant j'arrête, donc j'abandonne mon fils. S'il avait abandonné ainsi, le fils ne pouvait pas rencontrer Jésus et être guéri par Jésus. La femme qui avait atteint la perte de sang depuis 12 ans ne connaissait pas non plus l'abandon. Elle voulait être guérie à tout prix. C'est pourquoi elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout de même, parce qu'elle n'a pas abandonné jusqu'au bout. Elle n'a pas abandonné sa vie, qu'elle a pu rencontrer Jésus et être guérie par lui. Alors, tant que vous demandez par la foi, patientez jusqu'à ce que Dieu, qui est possible de tout, vous donne la réponse. Même s'il ne vous a pas encore répondu à vos prières, même s'il ne vous a pas fait accomplir votre rêve, même s'il ne vous a pas encore résolu vos problèmes, si vous dites que vous avez prié par la foi, ne doutez pas parce qu'il vous donnera la réponse. Et en attendant le moment de Dieu, la réponse de Dieu, examinez-vous vous-même si vous avez demandé, tout ce que vous aviez demandé était pour la gloire de Dieu ou pas. Et enfin, n'abandonnez jamais tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Amen. Alors, tout ce que vous avez demandé par la foi est pour la gloire de Dieu. Sachez que Dieu les a tout entendus et il vous donnera la réponse en son temps. Donc, patientez, sans douter, et vous verrez enfin que tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tout est possible à toi Seigneur. Nous croyons que tu es tout puissant.
Nous croyons que tout est possible à toi, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi, lorsque nous allons te demander quelque chose, nous voulons simplement te demander pour ta gloire. Et si nous avons demandé par la foi, nous voulons ne pas douter et patienter jusqu'à ce que nous recevions la réponse. Seigneur, aide-nous afin que nous n'abandonnions pas. Aide-nous afin que nous puissions patienter jusqu'à ce que nous recevions la réponse. Nous ne voulons pas douter. Nous ne voulons pas demander pour notre gloire. Seigneur, ô sois, Seigneur, nous souhaitons vraiment que tu sois seul glorifié par nos prières, Seigneur. Merci parce que tu as déjà beaucoup fait dans notre vie. Merci pour toute la grâce que tu nous as accordée. Merci encore une fois, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.